Quel est l'intérêt du crowdfunding pour générer une rente, remplacer un salaire, créer un deuxième revenu? Aujourd'hui, je réponds à la question de Bruno Pani, 5986, qui a posté dans un commentaire d'une des vidéos précédentes. Alors, bienvenue à toi sur cette chaîne YouTube. Je m'appelle Jérôme. Je suis ici sur la plage de Lambai Beach, la plage de Lambai. Sympa, hein? À Koh Samui, en Thaïlande, l'île de Koh Samui. Attends, j'essaie de remettre la caméra. Et cette chaîne YouTube, on parle de placement financier. Euh, le crowdfunding, l'intérêt pour générer une rente. Je vais te répondre, je vais répondre à la question de Bruno. C'était trois questions en fait. Et à la fin, je vais t'expliquer une opportunité que tu pourras avoir. Vraiment une opportunité. Tu me dis, oh, il va encore vendre un truc. Tu n'iras pas jusqu'à la fin. Ou si tu iras, tu verras que c'est une véritable opportunité. Alors, Bruno, merci Bruno d'avoir posé cette question. Quelle est la proportion de mon patrimoine investi sur le crowdfunding? Est-ce que c'est plus de 50%? Alors, juste euh, avant de répondre spécifiquement à la question, est-ce que c'est plus ou moins 50%? Est-ce que ça sera à terme? Déjà, c'est quel est mon cheminement? Pourquoi est-ce que je suis arrivé à investir dans le crowdfunding? Ça fait des années que je gère mon patrimoine. J'ai fait une belle opération sur ma résidence principale dans l'immobilier. J'ai pratiquement fait x2 par rapport au capital investi. J'ai fait des belles plus-values en crypto, j'ai fait des belles plus-values sur des ETF, mais je me suis rendu compte que c'est sympa, c'est très sympa d'augmenter son patrimoine, mais que l'année 2022 a été négative sur certains investissements et que le début de 2023 a été globalement négatif sur l'ensemble de mes investissements. Donc, mais déjà en 2022, je m'étais posé la question de comment finalement, sur une partie de mon patrimoine, donc c'est la question de Bruno, les pourcentages de ce patrimoine-là, sur une partie de mon patrimoine, de trouver des investissements qui allaient me générer des revenus réguliers, récurrents, une rente. Donc, je ne voulais pas réinvestir dans l'immobilier physique, parce que quand je l'ai fait, je me suis rendu compte qu'il fallait être physiquement près du chantier quand il y avait des travaux et que au début, il faut vraiment être près des locataires le temps de déléguer. Donc je me suis dit non, moi je vais voyager. Il y a quelques mois, j'étais en train de naviguer entre la France et le Cap-Vert, au large de l'Afrique. Au début de l'année, j'étais à Bali. Enfin, je veux dire, moi, la liberté géographique est super importante pour moi. Donc je me suis dit, c'est pas le type d'investissement qu'il me faut. Voilà, c'est pas des conseils que je donne ici, c'est juste mon avis et un retour d'expérience qui peut t'inspirer ou pas. Voilà, ça peut te donner du grain à moudre. Je te partage mon expérience, tu en fais ce que tu veux. Donc, par rapport à la valeur de mon patrimoine, je me suis dit, si j'arrive à générer, on va dire, autour de 10% par an sur ce patrimoine-là, eh bien oui, mon objectif à fin 2024, c'est tous les mois d'investir des milliers et des milliers d'euros, des dizaines de milliers d'euros, pour arriver à peu près 50% de mon patrimoine investi en crowdfunding. Et à ce moment-là, tous les mois, en investissant sur des projets court terme ou sur des projets qui remboursent le capital tous les mois ou tous les trimestres, c'est plus régulier qu'un trimestre ou semestre, et bien de pouvoir me générer des revenus réguliers. Et non pas d'attendre 2-3 ans la fin du projet pour pouvoir avoir mon patrimoine, enfin mon capital, plus les intérêts qui sont payés éventuellement tous les mois. Mais c'est pas intéressant les intérêts tous les mois. Je ne sais pas ce que tu en penses, c'est mon point de vue. Dis-moi dans les commentaires, n'hésite pas, hein, je les regarde et quand il y a des questions, j'y réponds, comme tu peux le voir dans cette vidéo. Donc, voilà. Bruno, en effet, ça sera autour de 50%. J'y suis pas encore, mais c'est mon objectif. Et pour vos revenus, bah oui, en fait, c'est ça, ce que j'ai déjà répondu, c'est pour me générer des revenus, contrairement à de la spéculation. Pour moi, c'est la différence entre investir. Alors plus, ouais, c'est même pas que investir, parce qu'on peut investir en achetant des actions, mais franchement, quand je regarde la rémunération des dividendes qui sont peut-être des fois à 3%, je ne sais pas quelle est la moyenne, 3-4%, il faut un sacré patrimoine pour pouvoir générer de revenus mensuels et vivre sur ces revenus-là. Donc voilà, je dirais que c'est plus, je suis en train d'investir maintenant sur des obligations euh, pour des projets immobiliers, des projets. Enfin voilà, plein de types de projets agricoles. Ils payent très bien les projets agricoles. J'en parle à la fin d'ailleurs. Voilà. Donc c'est l'objectif, c'est de créer des revenus
En ce qui me concerne, ça représentera à peu près la moitié de mon patrimoine financier pour pouvoir générer des revenus suffisants pour vivre ma vie idéale. J'en parlerai peut-être dans une vidéo, tu me diras, mais voilà, moi j'ai défini 3 versions de ma vie idéale, la 1.0, 2.0, 3.0. La 1.0, j'ai ma vie idéale tous les jours, je vis ma vie idéale ici en Thaïlande. Mais vraiment, il manque que 2-3 trucs. Ça, si tu suis-moi sur Twitter, d'ailleurs, des fois je rigole un peu là-dessus de ce qui me manque. On rigole un peu là-dessus. Ensuite, dernière question de Bruno. Je reviens ici. Ceci pour avoir une idée de l'intérêt de ce placement pour générer une rente. Ben, moi je crois qu'en fait j'ai répondu à chaque fois. C'est mon point de vue. Euh, N'hésite pas à poser des questions par rapport à ce que je viens de te répondre. Et si tu as d'autres questions qui te viennent, je pourrais y répondre. Mais pour moi, ouais, pour moi clairement c'est l'intérêt. Alors, maintenant, je te parlais d'une opportunité. En tant qu'investisseur et en tant que geek, il faut savoir qu'à l'IUT, quand j'étais étudiant, j'étais major de promo en informatique. C'est-à-dire que le premier trimestre, j'ai eu 20 sur 20, le deuxième trimestre, 20 sur 20, et le dernier trimestre, 18,5. Tu vois, ça m'amuse l'informatique. Euh, En école de commerce, j'étais un des majors de promo en finance. Bon, j'ai oublié beaucoup de choses, mais en fait, ce que je suis en train de faire tous les jours, je consacre 3 à 4 heures par jour à développer une plateforme pour récupérer en automatique, plateforme après plateforme, je les importe, et de voir en fait les projets qui sortent pour ne pas. Parce qu'en fait, le problème quand on veut investir sur ces projets de crowdfunding, c'est qu'il y a des milliers de plateformes en Europe, des dizaines de milliers. Je suis allé sur le site européen qui référence tous les sites de crowdfunding. C'est un fichier Excel, je crois qu'il y a 20 ou 30 000 entrées. T'imagines? Donc, si tu, bon, on va dire si tu sélectionnes une dizaine de plateformes, ça veut dire que tous les jours, il faut que tu ailles sur les plateformes, voir les opportunités, les analyser, sachant qu'à chaque fois, c'est des moteurs de recherche différents, c'est présenté de manière différente. Donc, c'est compliqué. Tu peux passer 2-3 heures tous les jours avant de te rendre compte que bah, ce jour-là, il n'y a pas d'opportunité. Et tu vas peut-être avoir une ou deux opportunités par semaine, et peut-être que tu vas passer 10 heures chaque semaine. C'était mon cas. Donc je me suis dit, ok, allez Jérôme, tu vas t'amuser à développer. Et je me suis développé cette plateforme. Euh, Ce qui m'évite de pas, sur une plateforme, en fait, j'ai tous les sites qui m'intéressent. Je suis en train d'en intégrer un ou deux par semaine. Finalement, ça prend beaucoup plus de temps que prévu. Et cette plateforme, il y a une partie qui est ouverte au public. Et pour l'instant, il n'y a pas d'abonnement payant pour la partie publique. J'en parlerai une autre fois si tu es intéressé, parce que je suis en train de développer dans cette plateforme des outils avancés pour encore accélérer. Mais là, ça sera payant. Mais déjà en gratuit. Alors aujourd'hui, au moment où je tourne la vidéo, il n'y a pas besoin d'email. Mais peut-être que je vais activer l'inscription avec un email, mais il n'y aura pas il y aura pas d'abonnement payant au jour d'aujourd'hui. Après, à terme, je ne sais pas ce qui se passera. Donc voilà, c'est une base qui est intégrée petit à petit avec l'ensemble des projets. Si tu as une plateforme que tu utilises, que tu apprécies, dis-moi laquelle tu utilises et puis j'essaierai de l'intégrer. Voilà, pratiquement 95% des plateformes que j'arrive à intégrer sur ce site. Je l'alimente en automatique. Après, c'est présenté. On peut utiliser des critères de recherche pour sélectionner en fonction de la durée, le taux, la plateforme préférée. Enfin, il y a plein de critères différents. Et voilà ce que je voulais te partager. Donc le lien est dans la description. Et puis bah, sinon, pense à t'abonner et puis je te dis rendez-vous pour la prochaine vidéo. Salut!